FM. Voici Lundi le 16 juin. Bonjour Pierre Mailloux. Monsieur Jonathan, quelle surprise me réserves-tu ce matin? Ben, je sais pas si c'était une surprise. J'avais quelques petits dossiers comme ça que j'avais vu passer en fin de semaine. Notamment, je voulais commencer parce que je connais et nous connaissons l'Abitibi-Témiscamingue, les auditeurs de chez nous, votre point de vue là-dessus, sur les fameuses garderies de Pauline Marois. On dit que les 20 000 nouvelles places en centre de la petite enfance qui viennent d'être annoncées par le gouvernement du Québec d'ici 2012, bon, on dit que ça pourrait être insuffisant en raison de l'augmentation récente des naissances au Québec. Ma question est la suivante. Bon, vous avez souvent dit que les bébés, important de le dire, et non les enfants, mais les bébés de moins de quoi, Doc, 2 ou 3 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, les bébés de moins de 2 ans et demi qui sont parachutés dans les CPE de Pauline Marois, vous êtes totalement en désaccord avec ça. Et là, il va y avoir 20 000 nouvelles places. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Non seulement je suis en désaccord avec ça, mais je considère que d'aller domper un bébé d'1 an et demi, 2 ans dans une garderie d'État est un geste criminel contre cet enfant-là. Alors, Pauline Marois, en créant et en invitant à titre de travailleuse sociale et de ministre les femmes à aller crisser des bébés dans des garderies d'État, commet un crime contre l'humanité. Et je vais toujours le dire jusqu'à ma mort. Mais tellement les dommages aux bébés sont énormes et pour toute leur vie. Doc, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a la même ligne de pensée que vous là-dessus? Non. Jamais? Jamais. OK. Même pas une personne? Jamais. Bon. Oui, il n'y a jamais personne qui m'a demandé, Mailloux, pourquoi tu dis ça? Une pareille énormité. Jamais. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais aucun journaliste qui m'a appelé pour me dire, écoute, Mailloux, on t'entend depuis des années dire ça. Pourquoi tu dis ça? Jamais. Personne m'a demandé de m'expliquer et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit, Mailloux, t'as raison, je pense la même chose. Mais votre point, Doc, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que vous l'avez déjà dit sur nos ondes, c'est le fait que cet enfant-là, ce bébé-là de 2 ans et demi ou moins, est séparé de sa mère. Trop tôt. Non, même pas. C'est que tous les petits êtres humains ont besoin d'établir un lien important, un lien singulier avec une femme maternante, pas avec leur mère. Ça peut être n'importe qui. Une femme maternante. Pas un homme. Une femme qui est maternante. Oui, mais Doc, souvent c'est la mère. Oui, mais non, il y a un gros pourcentage de femmes qui accouchent au Québec qui sont des mères qui valent pas ça et seul au niveau du maternage. C'est comme au niveau des animaux. Il y a beaucoup de mauvaises mères au niveau des animaux. Et chez les êtres humains, c'est la même chose. Et même, il y a un pourcentage de femmes au Québec qui sont carrément dangereuses et destructrices de leur progéniture. Il y a seulement Mailloux qui prétend ça au Québec. Je suis le seul et unique à tenir ce langage-là. Alors, il y a un petit pourcentage de très bonnes mères, un pourcentage de mères raisonnables et un pourcentage de mauvaises et de charognardes au Québec. Mais ça s'apprend où être une bonne mère? C'est tu l'as ou tu l'as pas? Non, ça s'apprend pas, c'est l'instinct. Ben c'est ça, tu l'as ou tu l'as pas. Le même phénomène que chez les animaux. Dieu n'a pas créé l'être humain. L'être humain a créé Dieu, et l'être humain est le résultat d'un phylum d'évolution. Alors, on est après les grands primates, les grands singes. OK. Et comme chez les grands singes, on aurait avantage, d'ailleurs, à faire plus de reportages sur les femelles primates. Et vous pourriez observer quasi les mêmes gestes après l'accouchement que font les femmes qui accouchent. Alors, il y a des singes qui vont tuer la progéniture, qui vont dévorer la progéniture, qui vont abandonner la progéniture, qui vont négliger la progéniture, exactement comme chez l'être humain. Je fais le lien avec un autre dossier. Il se fait très facilement. Le cahier Votre vie hier dans le Journal de Montréal titrait « Toujours chez papa. Au Québec, environ une famille monoparentale à temps plein sur 5 est dirigée par un homme. Les impacts de ça, Doc... » Les sont le suivant. C'est qu'il y a très peu d'hommes qui sont raisonnablement maternants pour des bébés.
je répète, il y a seulement un très petit pourcentage d'hommes qui peuvent materner des petits bébés. La nature n'a pas voulu que les hommes aient l'instinct de materner. Alors, oui, ça existe, mais c'est exceptionnel. Par exemple, dans toutes mes connaissances, j'en connais deux. Dans ma famille élargie et mes connaissances, il y a 2 hommes qui ont été capables de materner des bébés adéquatement. Alors, c'est très rare. D'où l'importance de davantage repérer des femmes maternantes comme substitut aux incompétentes auprès des bébés. Ouais. Mais un homme qui a à sa charge la plupart du temps un enfant de 5 ans et cet enfant-là vraisemblablement peut-être ne voit pas sa mère ou n'a pas de présence maternante, est-ce qu'il y a un danger? Oui. Alors, cet enfant-là n'aura pas acquis, à travers le lien avec une femme maternante, la sécurité qui lui permet de se sentir en confiance avec les autres, qui lui permet de développer son autonomie, qui lui permet de développer son initiative, son ingénuité. Comprends-tu? Ben, je comprends. Alors, c'est ce manque-là qu'aura cet enfant-là. S'il ne développe pas ce que je viens de dire, il est prédisposé à exploser à l'adolescence ou à imploser. Exploser, délinquance, mauvais coups, contestation, comportement à risque, tu comprends? Oh, ouais. Conduite épouvantable en auto, en tout cas tous ces gugus-là. Et imploser veut dire destruction de l'intérieur, drogue, alcool, fornication excessive pour les petites filles, précocité sexuelle et tentative de suicide. Bon. Mais là, je comprends surtout qu'avec le portrait de la situation au Québec, on dit, et on l'a dit, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand on s'est jasé notamment là-dessus, Doc, il y a un ménage sur 2 qui ne tient pas le coup au Québec. Donc, des enfants, soit explosés ou implosés, il va y en avoir, il y en aura beaucoup encore, hein? Oh, prudence ici, Jonathan. Ce n'est pas parce que des parents demeurent ensemble que les enfants sont raisonnablement parentés. Pas du tout. Oui, rien à voir. Mais une séparation, ça donne encore moins de chance que ça soit bien. Dans bien des cas, la séparation est salvatrice pour les enfants. Et il y a des séparations qui se perdent. Non, lorsque vous avez, par exemple, une femme qui est battue, malmenée par un moron, les enfants sont en danger psychologiquement et en phase destructrice. Lorsque vous avez, par exemple, un couple où l'homme se drogue régulièrement, abuse d'alcool, est irresponsable, vous avez une situation de destruction pour les enfants. Doc, vous m'allumez une belle lumière, là, j'avais vraiment pas vu ça de même. Ben oui. Non, mais vous êtes en train de nous dire qu'une séparation, ça peut sauver des enfants? Dans bien des cas, vous avez, et j'en suis témoin régulièrement, vous avez des enfants qui, dans le processus de séparation, vont augmenter de façon spectaculaire leur performance scolaire. Mais ça, dans ta pipe, un matin, mon Jonathan. Ben, c'est ça que je suis en train de faire, là, il n'y a plus de place. Oui, il y a des séparations qui se perdent. Il y a des couples qui devraient se séparer au bénéfice des enfants et qui ne le font pas. Non, mais j'avais en tête, Doc, seulement peut-être ce dont on est peut-être plus habitué de voir, que les enfants qui vivent une séparation, ben il y en a qui tournent mal. Ça, on l'a vu souvent, ce portrait-là. Mais il y a des séparations qui tournent drôlement bien, où on assiste à une amélioration du comportement des enfants et du bien-être des enfants. Ben, je suis content d'entendre ça. Il y a tellement de morons et de moronnes au Québec que dans bien les séparations, les enfants sont soulagés. Dans tout ce qu'il y a dans tous les cas de violence conjugale, d'abus de boisson, abus de drogue, mais les enfants sont toujours soulagés. À partir de quel âge les enfants peuvent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche pour le fun? Est-ce que c'est établi? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Ou? Ça dépend quoi cloche. Ah. Non, il n'y a pas d'études là-dessus, là. Okay. Tu soulèves une question très légitime.
en terrain vierge, non exploré scientifiquement, et qui plus est, doit être évalué par étape de développement de l'enfant. Par exemple, les 0, 1 an et demi, 1 an et demi, 3 ans, 3, 5, 5, 7, 7, 10. Comprends-tu? Oh oui. 10, 14. Ah, c'est tout parce que le petit être humain traverse, contrairement à ce que toute une série de Québécois croient, c'est que le cerveau n'est pas présent et complet à la naissance. Le cerveau comme organe se développe, les neurones se développent graduellement jusqu'à 12 ans. Alors, il y a toute une série de fonctions psychiques qui vont être acquises par période, périodiquement, jusqu'à l'âge de 12 ans. Le 12 ans étant le plus haut niveau, c'est-à-dire la capacité d'abstraire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un orange, une pomme et un citron? Ce sont des fruits. Alors, cette capacité-là apparaît chez l'enfant autour de 11 ans. Dépendamment de la c'est une moyenne, là, mais dépendamment de la précocité. Okay. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une chaise, un bureau et une étagère? Ce sont des meubles. Alors, cette capacité d'abstraire, quelque chose de commun en différents objets, va se concrétiser, s'actualiser, apparaître autour de l'âge de 11 ans. Cette capacité facile d'abstraire. Ouais. Bon, ben, Doc... il y a une moyenne. Oui, vous l'avez dit 2 fois, on a bien compris, une moyenne. Une moyenne! Ah oui. Comme chez les Noirs, quand j'ai tenu mes propos concernant les quotients intellectuels des ethnies, c'était des moyennes de groupe. Quotient intellectuel moyen. Ça veut dire un groupe divisé par le nombre de têtes de pique. C'est ça la moyenne. Je le dis pour les journalistes qui écoutent. Hey Doc, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Vous méritez votre paye. Merci beaucoup. Salut. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation